Je m'appelle Nolwenn Nubigo, donc je suis orthophoniste depuis 2009. Donc moi, ce qui me motivait pour la maison de santé, c'est de travailler en équipe, parce que j'aime bien travailler en équipe, et de ne pas me retrouver toute seule pas trouver toute seule dans le cabinet et travailler à plusieurs. Je trouve que c'est enrichissant et ça permet de ne pas avoir que la vision langage et orthophonie, mais de voir plus global en fait au niveau de la prise en charge. Nous sommes deux orthophonistes et je travaille moi les mardis et mercredis. Ma collègue travaille tout le temps, enfin le mardi elle est en domicile. Donc là le but c'était de trouver une pause commune le mercredi, qu'on puisse échanger un peu sur nos pratiques. Sachant que quand on est en libéral, on voit des patients toute la journée et c'était avoir au moins ce temps-là pour échanger ou même le partage de matériel. On s'était dit qu'on trouverait des temps pour échanger du matériel, sachant que là c'est quand même le début. Donc on a commencé au mois de septembre et donc là on se met en route en fait au niveau du fonctionnement entre nous. On a une liste d'attente qui est gérée par le secrétariat, donc ce qui permet de nous de ne pas être interrompus pendant les séances avec des coups de téléphone pour des prises de bilan. Et notre liste d'attente est commune, ce qui permet après on voit en fonction des affinités en fait nous avec les pathologies avec lesquelles on est le plus à l'aise, sachant que pour l'instant on se complète plutôt bien. Moi je fais pas de domicile, ma collègue en fait. Je fais pas mal de petits et d'oralité et pour l'instant ma collègue s'est pas formée mais du coup elle a envie de se former. Et après sur tout ce qui est classique on partage en fonction des disponibilités de chacune. On avait éventuellement en adulte, on s'était dit de prendre au niveau de la prise en charge chacune une séance. Donc ça s'est pas fait, mais c'est des choses qui sont possibles de discuter ensemble et de pouvoir partager les prises en charge pour que ce soit plus riche pour les patients. Il est question d'avoir des protocoles en fait. Donc pour l'instant c'est pas mis en place parce qu'on est beaucoup sur l'installation de la maison de santé, mais on l'a abordé lors de la dernière réunion. Et dans l'idée donc c'est des protocoles à plusieurs pluriprofessionnels, donc il y aura des réunions pour déjà en discuter, après créer des protocoles. Et c'est vrai que nous sur les diagnostics différentiels, on a besoin de la psychologue, souvent pour faire le test de QI, pour voir si c'est des troubles spécifiques ou si c'est des troubles plus globaux. On aura sûrement une orthoptiste qui va arriver à partir de janvier et on a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés visuelles. Donc pareil, ça permettra d'avoir quelqu'un sur place et d'avoir le relais plus facilement. Les ostéopathes aussi, où c'est plus tout ce qui est posturologie et déglutition. Après, moi j'ai jamais travaillé avec une diététicienne, mais comme il y a des difficultés d'oralité, ça peut être intéressant de travailler ensemble. Sage-femme sur des tout petits, ça peut peut-être être intéressant. Donc là c'est tout à créer, pour l'instant il n'y a pas de... Enfin c'est pas forcément des partenaires qu'on aurait l'habitude d'avoir. Et donc c'est comment on peut faire pour travailler ensemble. Et avec les médecins aussi qui sont accessibles. Et ça permet aussi de faire passer des informations comme les intitulés d'ordonnance qui sont pas toujours... qui n'ont pas le bon intitulé, et donc on suggère que ce soit le bon intitulé, ce qui permet d'après de ne pas refaire l'ordonnance par exemple. Quand on est en libéral tout seul, les temps libres, on peut aller sur internet, tout ça, mais on va faire ses papiers, et c'est vrai que là quand il y a les collègues, on va aller discuter avec les collègues, ce qui est très intéressant au niveau de l'échange professionnel, mais tout ce qui est administratif, c'est vrai que du coup, entre faire de l'administratif ou aller voir les collègues pour échanger de cas, de cas concrets, il faut se garder quand même des créneaux pour avancer dans ces papiers.